Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel maquillage. Je vais utiliser plusieurs palettes, donc je vais vous guider tout au long de ce tutoriel. Sachez que les couleurs, vous pouvez les remplacer par ce que vous avez dans vos propres palettes, il n'y a aucun souci. On va de suite commencer, donc j'ai posé comme à mon habitude une base à paupières classique et ensuite j'ai posé un jumbo blanc de chez NYX, donc celui-là que j'utilise tout le temps depuis des mois, voire des années. Donc c'est pour faire ressortir les couleurs, donc si vous en avez pas, c'est pas grave, mais sachez que pour moi c'est devenu un indispensable pour tous mes maquillages. Alors, la première palette que je vais prendre, c'est la palette de chez Sleek, la Suprême. Et je vais venir prendre le fard le plus jaune de la palette. Donc ils n'ont pas de nom, il ne me semble pas où j'ai perdu le papier où il y avait les noms, mais bref, vous verrez à l'écran. Donc je prends un fard jaune, donc le plus jaune de cette palette là. Et donc vous prenez un fard jaune que vous avez dans vos propres palettes. Et je viens l'appliquer en creux large de paupières avec un pinceau assez fluffy. Ensuite, je viens prendre ma palette chouchoute pour l'automne. Il s'agit de la Morphe 35O. Donc, je l'ai depuis l'année dernière. Si j'avais fait une revue, donc si elle vous intéresse, même si elle commence à dater la revue de l'année dernière, vous pouvez toujours aller la voir sur ma chaîne. Elle est toujours disponible. C'est une palette que j'adore et franchement, si vous aimez les couleurs chaudes, cette palette est faite pour vous. Elle coûte aux alentours de 23 $. Donc, franchement, c'est rien pour une palette, étant donné le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur et étant donné la qualité de ces fards. Donc, on va prendre le fard, un fard orange de cette palette-là. Donc, pareil, cette palette-là, les fards n'ont pas de nom. Donc, je vous ai mis pareil à l'écran le fard que je prélève. Donc, il s'agit d'un fard mat orange et je viens l'appliquer en creux de paupière avec un pinceau de type 217. Ensuite, toujours avec la même palette, je viens prélever un fard qui est un peu orange mais moins flashy que le précédent. Je viens le prélever au pinceau plat et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Ensuite, je viens prendre
La troisième palette de ce tutoriel qui est aussi une de mes favorites, mais là c'est bon, c'est vrai qu'on peut l'utiliser plus pour l'automne, mais j'utilise toute l'année moi. Il s'agit de la Sleek Vintage, donc je viens prendre le fard violet et je viens définir mon creux externe. Cette palette-là, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je l'adore. Et que d'ailleurs, bah, c'est officiel, elle est quasi terminée. Donc cette année, je vais vraiment aller me la racheter. Parce que je pense que je ne pourrai pas m'en passer. Une fois qu'elle sera finie, je vais être trop triste. Ensuite, je viens prendre, je sais pas pourquoi je prends une voix bizarre, je viens prendre le fard violet le plus foncé et je vais venir définir mon creux, mon coin externe. Je vais y arriver avec ce fard là pour créer un dégradé avec le violet qu'on a placé précédemment. Ensuite, je reprends ma Morphée 35O et je viens prélever au doigt, cette fois-ci, un fard orange. Mais attention, celui-ci n'est pas mat du tout, il est sublissime. Vous allez voir à l'écran, il est vraiment magnifique et je viens le placer au doigt. Parce que je trouve, on peut le placer au pinceau plein, hein, mais moi j'aime bien mettre les fards un peu irisés, satinés au doigt. Je trouve que ça prélève aussi bien, même mieux qu'un pinceau plat. Voilà.
Ensuite, on va s'attaquer au ras de cils inférieur. Donc pour ceci, je viens prendre un fard de chez MAC qui s'appelle Plumage, qui est un vert absolument magnifique. Donc il est facilement dupable. Il est dupable. Hein. Après, j'ai pas de référence en tête, mais prenez un vert assez foncé et je viens le placer en ras de cils inférieur. Donc le fard Plumage, je vais bien venir le dégrader pour pas que ça fasse une barre au niveau du ras de cils, que ça fasse un regard trop dur. Donc je viens le dégrader avec un pinceau assez fluffy. Donc je reprends plusieurs fois de la matière pour vraiment dégrader pour vraiment avoir un joli dégradé. Ensuite, j'ai choisi de ne pas mettre de liner. J'avais pas forcément envie de mettre de liner sur ce make-up là. Parce que des fois, je trouve que le liner, ça, entre guillemets, gâche un peu le make-up. Et là, j'en ai pas mis. Par contre, j'ai mis du mascara. Donc, en ce moment, j'utilise le Dior, le dernier Dior sorti là. Je me rappelle jamais du nom, mais je vous le mettrai à l'écran. Au niveau de mes lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Huda Beauty, donc c'est la teinte Medusa. J'adore les rouges à lèvres Huda Beauty, on ne les présente plus, ils sont géniaux. Si vous n'avez pas encore testé, je vous invite fortement à les tester. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Je trouvais que ça changeait un petit peu de ce que je fais d'habitude, parce que je fais le ras de cils un peu plus foncé et qui contrastait avec la paupière mobile. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, pardon. Et puis moi je vais vous laisser, puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard.